Voilà, je vous ai raconté la naissance du Bou et je vais vous raconter comment le Bou a survécu. Il y a 20 ans, on a donc décidé d'ouvrir ce théâtre pour voilà, avoir une certaine indépendance et puis parce qu'on était un peu fougueux et qu'on avait envie d'ouvrir, enfin pas d'ouvrir une salle, mais en tout cas de jouer un maximum. Et donc on s'est dit quoi de mieux que d'ouvrir une salle. Une fois qu'on a réussi, avec cette participation d'amis, de famille, de beaucoup de gens super bien intentionnés, bienveillants, alors eh ben, on a commencé à faire des programmations. La première programmation, c'était un spectacle d'étudiants. Il y avait Sophie Gézéquel, il y avait Marc Denis, il y avait Nicolas Irguer, il y avait voilà, quelques étudiants, il n'y en avait pas beaucoup de l'école du One Man Show. Et puis, très rapidement, Franck Arsquet a créé un spectacle musical chanté par Pascal Rohaut, qui s'appelait Le Bonheur moins un, qui était un spectacle magnifique, extraordinaire. Ça se passait dans une espèce de grange, avec une ambiance feutrée, de paille, de confidence. Voilà, c'était chanté, c'était magnifique. C'était une création, il n'y avait aucune reprise. Et puis on a commencé à jouer Comtesse Éléonore Frankenstein, qui était une pièce que j'avais écrite, qui s'est appelée ensuite Asseyez-vous sur le canapé, j'aiguise mon couteau, pièce qui s'est jouée environ 18 ans. Et on a joué aussi des one-man shows, des one-woman shows, le one-woman show de Frédéric Lelord en particulier. Voilà, et cette année-là, ça n'a pas bien marché. Donc ça a été très compliqué. À l'époque, ceux qui jouaient faisaient la régie, ceux qui faisaient la régie jouaient le lendemain, enfin bon, etc. On s'entraidait, c'était vraiment très associatif. Et puis au final, ça n'a pas marché. Ça ne marchait pas suffisamment, on n'arrivait pas à mobiliser non plus de professionnels, de presse, de public, donc voilà. Et on s'est dit, voilà, on s'est fait plaisir, on a tenté le coup, mais on ne pourra pas regretter, on a été jusqu'au bout, donc, et maintenant on va fermer. Et donc on s'est dit, au bout d'une saison, vers le mois d'avril-mai, on a pris la décision de fermer fin juin. Et donc le 1er juillet, on a organisé un grand festival qui s'appelait Fais-moi l'humour. On a organisé un grand festival qui était une célébration un petit peu de l'année qu'on venait de passer et de notre action et qui disait merci à tous les amis de nous avoir soutenus, mais aussi merci à tous les artistes qui veulent jouer, de venir jouer et de faire la fête pour dire au revoir. Et donc on a eu comme ça des tas de gens qui ont joué dans ce festival Fais-moi l'humour en juillet 2000. Tout le mois de juillet, on a dû avoir une quarantaine de spectacles. Et Romain Bouteille même est venu jouer son spectacle, Saïda Churchill, David Salle, Sophie Gézéquel, Delphine Orléac, des tas de gens, Denis Maréchal, bon, des tas de gens formidables sont venus, Marc Gélas, Luc Anthony, ah oui. Et voilà, et des tas de gens ont joué le jeu de nous faire plaisir, de venir se faire plaisir. Et puis finalement, eh bien, la presse s'est emparée de l'événement. Et on a fait la une du Parisien, de À nous Paris, avec la journaliste Myriam Ajoui, qui est devenue très très fidèle par la suite. On a été annoncé dans des tas de magazines. Et ça a littéralement lancé le Bou. Donc ce festival qui était une fête pour fermer a été le lanceur finalement, un an plus tard, du théâtre, le Bou véritablement. Et puis on s'est dit, du coup on va rester ouvert un an de plus. Tentons un an de plus. Alors on a tenté un an de plus. On a refait un festival, un deuxième festival Fais-moi l'humour en juillet 2001. Mais pendant cette année, la saison 2, eh bien on a eu d'énormes succès au théâtre Le Bou. Des succès féminins. Le One Woman Show de Frédéric Lelord en premier, et puis le Meuf Show, écrit par Franck Mayol, joué par Lisa Bayou, un spectacle extraordinaire. Et donc voilà, 2 gros succès. Suite à ces gros succès, on est passé sur Comédie, Canal+, les magazines, Pariscope, Urban, beaucoup de Libération a fait une page entière sur Frédéric Lelord, que je mettais en scène à ce moment-là et dont j'étais l'auteur.
aussi. Et vraiment, ça a été un tel succès qu'on s'est dit, bah, retentons l'expérience. Et puis on a eu beaucoup d'artistes qui ont voulu jouer au bout. Et puis ce succès, c'est pas démenti la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Et donc, voilà, c'est finalement l'insuccès et donc le festival Fais-moi l'humour en juillet 2000 qui ont sauvé le théâtre Le Bout. Et puis ça fait 20 ans que ça dure. Et puis aujourd'hui, il y a un Kiss Kiss Bank Bank qui circule et qui se termine. Et tout le monde a participé, tout le monde a joué le jeu. On a été formidablement aidés dans cette crise, autant professionnelle, artistique bien sûr, que humaine. Et on s'en sort une fois de plus. Et une fois de plus, grâce à des événements parfois inattendus, et parfois fidèles, le soutien des amis de théâtre, de nos étudiants de l'école du One Man Show, d'énormément de professionnels et de festivals et de salles de théâtre qui nous ont aidés. Et ça, c'était particulièrement... On les adore, ces personnes, mais c'était particulièrement inattendu qu'ils nous aident. Alors, merci à nouveau. On va tenter de rester debout. On va tenter de rester debout encore quelques mois, quelques années. On réouvre le Théâtre Le Bout dans quelques jours. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. J'espère que les professionnels seront nombreux au rendez-vous aussi. Voilà, la boucle est bouclée. On continue. On continue.